Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles. J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 19 au 25 septembre 2022. Alors ce dimanche, la nouvelle lune se forme dans le signe de la Balance, c'est-à-dire que le soleil et la lune sont donc en conjonction. Alors en théorie, lors de la nouvelle lune, il est dit que c'est donc le moment idéal pour commencer quelque chose. Alors pour affiner ce présage, donc il faut prendre en compte le signe dans lequel se forme la nouvelle lune. Alors cette fois-ci, c'est en Balance. Alors toujours au pays de la théorie, le signe de la Balance est remarqué par sa finesse, sa subtilité, son sens de la nuance, l'équité, la tolérance, la diplomatie, et la Balance c'est en analogie avec la maison 7 qui symbolise l'intégration sociale, relationnelle, familiale, professionnelle, civique, etc. Mais allez savoir pourquoi, désormais, la maison 7 représente le couple et le mariage. Point barre. Du coup, la Balance représente ces deux secteurs. Donc toujours en théorie, cette nouvelle lune qui se forme donc en Balance incite à prendre des résolutions concernant le couple de façon à lui donner cette impulsion qui lui manque. Et comme Jupiter et Chiron sont dans le signe d'en face, il est donc conseillé lors de cette nouvelle lune de prendre des directives pour que le couple évolue. Oui, mais dans la vraie vie des vrais gens, il s'avère que lorsque des planètes circulent en Balance, et ça je peux en témoigner parce que je peux vous garantir qu'à chaque fois qu'il y a, même que la Lune, tout simplement, qui séjourne pendant 2 jours dans le signe de la Balance, mais là c'est à tous les coups, c'est comme ça, il se passe des trucs qui ont rien à voir avec la théorie, mais clairement. Donc ça se passe pas du tout comme ça, et surtout que nous avons quand même Jupiter et Chiron en Bélier, donc dans le signe d'en face, et qui de surcroît rétrograde avec en prime Pluton qui campe sur ses positions en Capricorne, et nous avons aussi Lilith qui est tapie en Cancer, discretos, mais elle est quand même là. Alors bien sûr, au pays de la théorie, on va dire que non, Pluton il a aucune influence dans cette histoire. C'est ce qu'on va voir. Alors, toujours dans la vraie vie des vrais gens, oui, alors effectivement, oui. Lors de cette nouvelle lune en Balance, il va y avoir des résolutions de prise pour que le couple évolue. Ça, c'est vrai. Mais il faut quand même savoir que cette nouvelle lune qui est en Balance, elle est quand même cernée de toutes parts. En face, il y a Jupiter et Chiron en Bélier. Donc ça fait donc 2 oppositions. Il y a Pluton en Capricorne qui, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, il agace la Balance. Et de l'autre côté, il y a Lilith qui est en Cancer, qui stresse aussi la Balance. Ok. Alors on pourrait se dire, ouais, mais il y a quand même Mars en Gémeaux. Bah oui. Mais lui, il est coincé par Vénus en Vierge d'un côté et par Neptune en Poisson de l'autre. Donc, à part inciter à ne voir que ce qui ne va pas, à se focaliser sur tous les défauts, en fait, à pratiquer la politique du verre d'eau à moitié vide, Mars en Gémeaux, il n'est pas d'un grand secours, clairement. Et quant à Saturne, qui lui aussi fait marche arrière en Verseau, sa sagesse, de toute façon, tout le monde s'en fout, elle n'est pas entendue. Donc finalement, Saturne, et surtout depuis qu'il fait marche arrière, c'est-à-dire depuis juin, lui, il fait trouver le temps super long, donc du coup, Saturne, il est hyper énervant. Voilà. Donc, avec des assemblages planétaires pareils, avec cette nouvelle lune en Balance, il faut pas s'attendre à des miracles. Non. Donc oui, encore une fois, il y a des résolutions, qui vont être prises sous l'influence de cette pleine lune, mais elles vont pas du tout être dans la nuance, certainement pas. Elles vont plutôt être brutales, stressantes, énervées, parce que c'est comme ça. Lorsque des planètes sont en dissonance, et surtout la nouvelle lune en Balance, qui n'est jamais que la fusion entre la motivation et les émotions, ça produit forcément du stress, de l'énervement, et ça pousse en fait à mettre la pression, ça incite en fait à passer en force. Pourquoi ? Étant exaspéré par l'attente et les blocages interminables. Donc en fait, l'idée de dézinguer
les blocages en mettant la pression va surgir lors de cette nouvelle lune en fait. Donc les personnes qui vont être réceptives à cette nouvelle lune, parce que tout le monde ne va pas forcément être sensible à ça, donc il y a des gens qui vont y être particulièrement réceptifs. Donc en fait, eh bien, lors de cette nouvelle lune, comme ça, d'un point de vue un peu primaire, pardon, mais c'est ça, ils vont exiger tout et tout de suite. Voilà. Certains vont vouloir un engagement maintenant ou jamais. D'autres vont mettre la pression, mais comme jamais, pour qu'une relation qui, selon eux, patine lamentablement, évolue maintenant. Donc, en fait, la diplomatie, le sens de la nuance, la subtilité, qui est quand même la marque de fabrique de la balance, ça va partir en fumée, mais carrément, quoi. Les concernés, les gens qui sont sensibles à la nouvelle lune, ils vont tout simplement se transformer en furie pour obtenir ce qu'ils veulent et qu'ils attendent depuis des lustres. Voilà surtout ce qui va se passer. Mais le hic dans cette histoire, c'est qu'en fait, ils vont obtenir tous les effets inverses qui sont présagés en théorie. Parce qu'en fait, le processus de l'opposition va se déclencher. Parce qu'encore une fois, cette nouvelle lune qui se forme en balance, elle est opposée à Jupiter et qui rend en bélier. On a beau tourner, virer dans tous les sens, c'est comme ça. Voilà. Donc, l'opposition, elle va se déclencher d'un point de vue primaire, ils vont tout simplement se faire jeter. Voilà. Ça va être brutal, mais parce qu'elle vient du bélier, donc ça va être ça, boum, du vent dehors. Alors pourquoi ils vont se faire jeter? Parce que ce qu'ils vont exiger est impossible à mettre en place maintenant, et aussi parce qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi ça coince et pourquoi rien n'évolue. Alors évidemment, pourquoi ils n'ont pas compris pourquoi ça coince et pourquoi rien n'évolue? Parce qu'ils s'en foutent, et puis surtout parce qu'ils veulent pas le savoir. Voilà, donc en fait, utiliser cette nouvelle lune en prenant des initiatives pour que le couple, une relation évolue est une hérésie. Mais une hérésie totale. Ça va servir à rien à part déclencher des conflits supplémentaires et provoquer bien évidemment des ruptures en plus. Mais clairement, c'est ça que ça va faire. À rien d'autre, parce qu'encore une fois, cette nouvelle lune, elle est peut-être en balance si on veut, mais elle est cernée de toutes parts. En revanche, prendre la résolution qui s'impose en réalité lors de cette nouvelle lune me semble, quant à moi, beaucoup plus constructif. Cependant, ça demande de comprendre les causes de ces blocages et de cette absence d'évolution. Alors là, ce que je vais dire, ça va déclencher encore des contestations. Mais les dissonances là qui émanent déjà de Lilith en Cancer, vous savez, le truc là où on dit que c'est la part d'ombre, c'est la part d'ombre, ouais, ça fait chouette, ça fait joli, tu sais, la part d'ombre. Ouais, mais enfin c'est le truc que personne veut voir, clairement. C'est le truc qu'on préfère planquer sous le tapis, parce qu'en fait c'est un peu moche, ça fait plaisir à personne, donc donc on appelle ça la part d'ombre, c'est plus chouette, c'est plus joli, quoi. Ouais, mais c'est quoi ce machin qui est planqué sous le tapis là? C'est la dépendance à l'autre ou aux autres. Qui, quoi que l'on dise et quoi que l'on pense, je vous avais prévenu, c'est pas sympa ce que je suis en train de vous expliquer, mais c'est quand même la marque de fabrique de la balance. Alors oui, on préfère dire que la balance c'est le couple, c'est beaucoup plus glamour, mais clairement. Mais c'est surtout le signe qui est le plus dépendant de l'autre et des autres. C'est ça le problème de fond. C'est ça le truc dans l'ombre dont personne ne veut parler et dire parce que ça va choquer, mais c'est ça. Mais ça, c'est la réalité. Voilà, surtout que en plus, on a quand même une dissonance qui vient de Pluton en Capricorne. Et il y a aussi des dissonances avec Jupiter et Chiron en Bélier. Donc tout ça, ça démontre les défauts de la balance qui la mettent dans le mur. Parce que lorsque mettons, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe, lorsqu'une nouvelle lune est en aspect bénéfique, positif, avec des planètes, évidemment que ça le fait, bien évidemment que ça marche, c'est ultra positif. Mais là, c'est pas le cas. Là, on a une nouvelle lune qui est coincée de partout. Comment voulez-vous que ça marche? Donc, lorsqu'il y a des aspects dissonants, moi ça je l'ai remarqué encore une fois dans la vraie vie des vrais gens, lorsque c'est en dissonance,
bah, ça révèle tous les défauts. Voilà ce que ça fait, ça les met, si vous voulez, en lumière. Alors que, à l'inverse, lorsqu'il y a des aspects bénéfiques, ça met en valeur les qualités. C'est ça, hein, c'est bêtement et simplement ça. Donc là, comme on a une nouvelle lune qui se forme dans le signe de la Balance, eh bien, qui est donc cerné de partout, en face par Jupiter et Chiron en Bélier, et de chaque côté, vous avez Pluton en Capricorne, c'est quand même pas rien, c'est le big boss du ciel, et puis de l'autre, t'as Lilith en Cancer, c'est pas mieux. Ben forcément, ça fait que des dissonances, ça fait que des blocages, ça fait un système d'étau, et du coup, bah, ça vrille, et du coup, bah, les qualités s'inversent et ça se transforme en défaut. Et donc, là, le premier défaut majeur dont personne ne veut parler, bah, c'est quand même que la Balance, effectivement, est un signe extrêmement dépendant. Clairement, c'est ça. Donc en fait, lors de cette nouvelle lune qui se forme donc en Balance, bah, les personnes qui sont particulièrement sensibles, eh bien elles ont tout intérêt à prendre une bonne résolution. Ah oui, mais de devenir plus autonome, bien évidemment, au lieu de mettre la pression pour obtenir un engagement ou pour que leur couple évolue. Voilà, parce qu'en fait, il faut que ces personnes, elles arrêtent de croire que de mettre la pression, menacer, poser des ruptures, ça fait évoluer les choses. Hein. Ah non, ça c'est faux et archi faux, hein, ça ne marche pas, mais clairement. Donc en fait, sur le fond, eh bien, cette nouvelle lune en Balance, ben, c'est une opportunité, oui, pour relever le défi qui est lancé par Pluton en Capricorne, qui consiste à ne plus dépendre de l'autre ou des autres et à prendre son autonomie. Et aussi, ben, il faut relever le défi envoyé par Lilith en Cancer, qui consiste à prendre son courage à deux mains et dépasser ses peurs archaïques, parce que c'est ça. Ce sont jamais que des peurs, mais qui sont complètement obsolètes et qui en fait, ces peurs, en fait, elles induisent à s'enchaîner un je ne sais qui ou un je ne sais quoi, avec toutes les conséquences qui en découlent et qui évidemment ne manquent pas de surgir quelque temps plus tard. Voilà la vraie résolution qu'il faut prendre au cours de cette nouvelle lune en Balance. Il faut que les personnes qui sont sensibles gagnent en autonomie et qu'elles lâchent ces peurs archaïques. Voilà. Et aussi, pendant qu'elles y sont, eh bien, il faut qu'elles arrêtent de se servir de Jupiter et de Chiron en Bélier pour remuer ciel et terre, pour mettre la pression. Voilà. Au lieu de ça, eh bien, ces personnes, elles doivent s'inspirer des énergies positives, des qualités du Bélier, qui sont déjà avoir des idées de génie, hein, parce que c'est vrai que le Bélier il a quand même des idées de génie quand ça le prend. Il faut innover, parce que c'est vrai que le Bélier c'est quand même le premier signe du zodiaque, donc c'est un signe innovant. Il dit allez hop, on démarre quelque chose, on lance un truc nouveau, voilà. Et puis surtout, mais il faut qu'elles aient des projets, mais pour leur propre vie. Voilà, ces personnes doivent avoir des projets pour elles, pour leur propre avenir personnel. Voilà l'idée. Et cela fait, eh bien, elles auront cette évolution. Alors la vraie, pas la fausse, qu'elles espèrent et qu'elles attendent en vain. Maintenant, clairement, ça fait 4 mois que ces personnes, elles attendent que les choses évoluent, puis qu'en fait, il se passe rien. Elles sont comme Serran, elles ne voient rien venir, clairement. Voilà. Alors, si par habitude vous êtes réceptif déjà lorsque les planètes circulent dans la Balance et qu'en plus voilà vous êtes un peu sensible à la nouvelle lune, ça déclenche quelque chose en vous, ça vous dope, ça vous donne envie de faire des trucs, etc., de remuer ciel et terre. Déjà ne tombez pas dans le panneau en montant dans les tours pour obtenir un engagement, une vie de couple, une évolution ou je ne sais quoi. Ça va vous mettre dans le mur. Prenez plutôt votre autonomie et lâchez vos peurs qui datent de 1902. Voilà. Et puis bien évidemment, ayez des projets pour vous. Voilà, faites ça. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez vraiment être objectif, et ça vous en êtes parfaitement capable, les événements vous montrent depuis ces 4 derniers mois, c'est-à-dire donc depuis tout début mai, et notamment là depuis le 10 septembre, que mettre la pression, ça marche pas. Regardez-le, posez-vous, au lieu de partir dans tous les sens, vous posez et vous regardez ce qui se passe depuis 4 mois. Et vous allez voir que mettre la pression, ça marche pas, ça vous a rien donné. Que vociférer,
après votre chéri, votre patron ou je sais pas qui, ça marche pas non plus. Vous avez eu aucun résultat. Menacer, parce que vous avez dû essayer aussi, de dire ouais, si tu fais pas ça, je te quitte ou je sais pas quoi, ou si vous me donnez pas ça, je donne ma démission. Vous avez bien vu que ça n'avait pas marché, quoi. Clairement. Enfin, vous êtes objectif, vous allez voir que ça n'a pas fonctionné. Bon. Si vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à attendre, vous voyez, bon bah là je vous le dis tout de suite, là attendre le dégel, ça sert à rien non plus. Vous pouvez attendre autant que vous voulez, ça marche pas. Si ça fait 4 mois que vous attendez qu'il se passe un truc, vous voyez bien que ça va pas marcher l'attente. Voilà. Donc en fait, vous devez entendre le message qui est envoyé par les événements depuis 4 mois. Et en fait, le message, il vous dit, mais bon sang, mais gagne en autonomie et lâche tes peurs. Parce que c'est des vieilles peurs, ça. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans un podcast précédent, je sais plus lequel, mais ça, je vous le réexplique. Il y a des peurs qu'il faut garder parce que ce sont des peurs qui protègent. Donc ça évite de faire des conneries, quoi. Ça évite, moi je sais pas, de rouler à 200 à l'heure sur la glace. Genre, vous voyez, là on le fait pas parce qu'on dit oh là là, j'ai peur, quoi. Bon, ça évite de faire des trucs où on sait que bon, c'est pas bon pour nous. Donc il y a la peur qui protège, donc celle-là faut la garder. Mais par contre, les peurs qui induisent à faire des trucs débiles, qui n'ont aucun sens, bah celles-là, faut les virer, faut pas les garder. Voilà. Vous voyez, il faut bien faire la différence entre les peurs qui protègent et les peurs qui induisent à faire des trucs complètement nullos. Voilà. Donc celles-ci, il faut vraiment s'en débarrasser. Donc en fait, prenez le temps. En plus vous l'avez, parce que cette nouvelle lune, elle se forme dimanche. Donc vous avez vraiment toute la semaine, en fait, pour méditer là-dessus. Voilà. Donc vous avez vraiment tout le temps que vous voulez pour regarder ce qui s'est passé, mais objectivement, enlevez vos lunettes roses. Mettez pas forcément vos lunettes noires non plus. Mais voilà, vous regardez ce qui s'est passé depuis 4 mois, vous analysez les événements de façon à comprendre leur sens profond. Et vous arriverez exactement à la même conclusion. Que, allez, c'est bon, que là maintenant vous devez devenir beaucoup plus autonome et ne plus attendre que l'autre, le chéri ou je sais pas qui, fasse les choses. Voilà, c'est ça que vous devez faire. Alors, bien sûr, j'en suis tout à fait consciente. Ce podcast, et même comme les autres d'ailleurs, ça peut surprendre parce que c'est vrai qu'il va à contre-courant des théories en astrologie et surtout là des effets magiques de la nouvelle lune. Mais l'illusion, ça aide personne, bien au contraire. Bon alors oui, je suis d'accord, la réalité c'est beaucoup plus rude à entendre, mais par contre elle est beaucoup plus efficace. Alors, encore une fois, moi je fais pas de l'astrologie théorique, parce que moi j'ai pas vocation à enseigner, donc c'est pas mon truc, moi je suis pas dans la théorie, moi je suis dans l'astrologie de terrain, qui est en adéquation avec la vraie vie des vrais gens, parce qu'en fait, sur l'Audiotel, même si je n'y suis que 2 matinées par semaine, moi je n'ai que des vrais gens qui sont donc dans la vraie vie, donc c'est pourquoi je fais une astrologie pour les vrais gens qui sont effectivement dans la vraie vie, qui se débattent avec des vrais problèmes, voilà, et qui effectivement ont des réactions sous le coup de la première impulsion, mais parce qu'en fait ils savent pas, et donc l'idée c'est de comprendre, parce que je pars du principe que quand on comprend, ça va tout de suite mieux. Donc je vous laisse méditer, vous avez toute la semaine pour bosser dessus, sur les bienfaits de l'autonomie, voilà, et sur ces peurs qui sont d'un autre âge, voilà, vous méditez sur ces peurs, vous allez voir, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est débile quoi, on n'est plus en 1902, on est quand même en 2022, donc on a le droit de faire plein de choses, voilà, il y a plein de trucs qui vont pas, donc il faut méditer, voilà, sur les bienfaits de l'autonomie et sur ces peurs qui sont d'un autre âge et dont il faut se défaire. Donc j'espère que vous allez prendre la résolution juste lors de cette nouvelle lune et pas la fausse. Voilà les amis, c'était donc l'astro-tendance de la semaine à propos de la nouvelle lune qui se forme donc en balance. Donc si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez
Alors, me retrouver, là pour le moment, c'est toujours le mardi matin et le jeudi matin entre 10h et 12h. Et bien sûr, vous avez donc Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air, partagez cette vidéo parce qu'après tout elle va peut-être éclairer la lanterne de quelqu'un. Et puis bien sûr, nous ça nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité. Et bien sûr, si cette vidéo fait écho en vous, mais n'hésitez pas à partager dans le sas des commentaires parce que c'est toujours intéressant de savoir comment vous vivez les mouvements planétaires, ce que ça produit en vous. C'est toujours intéressant, le partage, ça aussi, ça fait toujours avancer les autres, les gens, ça fait avancer la communauté et le monde. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.